Dans cette séance, du coup, nous allons nous occuper de lampes murales et ensuite on fera quelques décorations, donc livres, etc. pour terminer notre scène. Donc ici pour la lampe murale, donc on va prendre donc, notre référence qui est ici, donc ce sera la dernière de la série en termes de référence. Et en fait, voilà, donc c'est juste une planche en bois avec donc deux structures cylindriques qui maintiennent donc la lampe dessus. Donc là, on va prendre donc celle de droite, voilà, qui est en face de nous, slash, hop, on appuie sur 1 pour passer en vue de face. Et là, donc, on a une hauteur de 50 et profondeur de 52. Donc là, j'affiche donc les screencasts hein, comme d'hab, hop, et c'est parti. Donc du coup, le but, ça va être donc de couper une planche au centre qui va faire donc 10 cm, donc 0.05. Voilà, comme ceci. On va faire un P séparé par sélection. H. Voilà, on va cacher tout le reste. On va faire un Q, rotation de taille, régime de la géométrie. Et cette planche-là, on va la solidifier donc de 0.02, comme ceci. On valide. On va activer donc le BVL donc à 0.02 à diviser par 8. Voilà, avec deux segments. On active donc l'autolissage et les normales pondérées. Hop, voilà. On va appuyer sur Q, rotation de taille, régime de géométrie. Et donc là, si on regarde, en fait, hein, donc l'espacement ici, il est vraiment très dense. Donc du coup, on va prendre, je pense, donc 5 loops. Peut-être un peu plus, on va mettre 7 loops. Ouais. 7 loops sur la structure. On va prendre donc, toutes les lignes de centre. Et on va les enlever. Sans celle-là, du coup. Ensuite, on va remonter donc cette ligne-là, donc 0.025. Hop, voilà, je pense que c'est pas mal. Donc, les rotations de taille, régime de géométrie. Hop. Et donc là, il faut le descendre donc de 0.025 pour le recentrer par rapport au, à la référence. D'accord? Donc ensuite, maintenant, ces lignes-là, en fait, hein, on va les diviser donc de 1 cm, donc 0.005. Ah, même plus, on va mettre 0.01. 0.01, là aussi. CTRL B, 0.01. Et là, le but, ça va être de rajouter donc 5 loops à l'intérieur. Donc 5, entrée, clic droit. Ok. CTRL R, on clique gauche 5. CTRL R, 5. Clic droit, enfin clic gauche, pardon, et clic droit. Ensuite, on va rajouter donc une loupe centrale, CTRL B, 0.01. Voilà. CTRL R, 5. Clic gauche et clic droit. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on passe en sélection de face. On va prendre du coup 4 faces ici. 4 faces là. On va faire un CTRL plus, donc une fois, deux fois. Loop Tools, cercle. Maintenant, on va faire une extrusion à l'intérieur donc de 0.01 en négatif. Shift D, P séparé par sélection. On récupère nos cercles. Voilà. Et là, on va les extruder à 0.03 vers nous. Et là, on refait une extrusion, donc 0.01. Peut-être 0.02. On va mettre 0.02. 0.02, pardon. Ici. Voilà. Ensuite, on va faire un CTRL R, 5, encore une fois, clic gauche, clic droit. CTRL R, 5, clic gauche, clic droit. On repasse en CTRL 7 en vue de dessous. Là, on va sélectionner donc du coup les petits carrés. Donc ici, 1, 2, 3, 1, 2. Hop, 7. Pareil pour le dessus, là-bas. Donc 1, 2, 1, 2. CTRL plus, donc une fois, deux fois. Ouais. On va faire un Loop Tools cercle. Voilà. Scale Shift Z, donc en origine individuelle, hein, par contre. Hein, sans édition proportionnelle. Donc Scale Shift Z, on les rentre un petit peu à l'intérieur. Et le but, c'est que ça soit dans la géométrie et pas à l'extérieur, d'accord? Sauf que là, on trompe la valeur de 0.02. Donc là, ça ne va pas. Non, on va faire une extrusion Scale Shift Z, pardon. On va se tromper. On va repasser en solide. Hop. Voilà, donc c'est extrusion Scale Shift Z. Et là, on rentre à l'intérieur un tout petit peu. On va faire un Scale Z 0. Voilà, sur les deux parties. Et ensuite, on refait une extrusion. Donc là, on va mettre extrusion 0.05. Ce qui nous donne ça. Donc on va mettre point 1. Point 1, ça me donne ça. En vue de face.
Ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ouais. Ensuite, on va refaire donc une extrusion 0.005. Voilà. On va prendre toute la boucle de contour, donc ici et en bas. Voilà. Extrusion scale Shift Z 1.5. Voilà. Maintenant, on reprend donc le centre de notre mèche. Donc là. Et là. On va faire un CTRL plus une fois, deux fois, trois fois. Et là, on va faire un GZ. Et on va tirer donc à 0.02. Comme ceci. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Est-ce que là, ça prend la structure ici? Donc non. Pourtant, je suis en origine individuelle. Pourquoi il ne prend pas? Parce qu'il tire sur le même sens. D'accord. Donc là, on va mettre sur les normales. Donc GZ. Et là, on tire 0.02. Voilà. Ensuite, on va faire donc un Shift S au centre de cette pièce-là. Un Shift S curseur de sélection. On va prendre donc du coup dans le lampadaire. Lampadaire pied. D'ailleurs qu'on n'a pas rangé. Ah, donc l'ampoule ici, on va prendre donc sélection, select hiérarchie. Shift D, Shift S. Donc Shift D. Oui, ah oui, parce qu'il est caché, donc slash, excusez-moi. Slash, Shift D, Shift S, sélection marque curseur. Voilà, point. Rotation X 180. Par rapport à l'empty. Hein. Voilà. Et là, on va regarder un peu ce que ça donne. Ouais, donc là, on est vraiment pas mal. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, en fait, on va extruder donc, cette partie-là vers le bas. Donc là, on va faire un CTRL R. Ici. On va prendre donc le centre de ce cercle-là, extrusion. Et là, on descend jusqu'à la fin de notre ampoule, hein, à peu près ici, quoi. Voilà. Donc là, on est pas mal du tout. Pareil pour l'autre côté. Donc on récupère une ampoule, sélectionner hiérarchie, Shift D. Voilà. On repasse sur cette pièce-là. Donc maintenant, on sélectionne donc le centre. Hop. Shift S, curseur de sélection. On reprend l'ampoule, Shift S, sélection marque curseur. Rotation X 180. Voilà. On reprend donc tout ça. CTRL R. Hop. Et là, on fait une extrusion. Jusqu'à là. Voilà, nickel. Donc, rotation de taille, régime de géométrie. Et là, on est pas mal du tout. Ensuite, pour l'abat-jour, donc ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va sélectionner donc, le centre de notre structure ici, hein, donc là. Hop. On va faire un Shift S, curseur de sélection. Shift A, mèche, cylindre. Voilà. Et ce cylindre-là, du coup, on va le scale à 0.1. Là, le but, c'est qu'en fait, donc, le cylindre, il commence vraiment au niveau du bas de notre mèche. D'accord, donc on va déplacer sur Z. On va le faire commencer à peu près ici, vous voyez. Et là, on va faire un scale global. Le truc, c'est qu'il ne doit pas dépasser la structure. Bah, c'est ça. Donc là, ça va pas. Donc on va devoir étendre les bras ici. On n'a pas le choix. Ouais. Donc là, pour l'instant, on va faire un 0.25, je pense, en termes de scale. Donc là, on a combien? 0.2. Ouais, donc on va mettre 0.25. 0.25. Et là, on va mettre 0.2. Voilà. On va le pousser sur Y et le snapper avec la face, donc ici, contre la face de notre structure. Et ensuite, le but, ça va être maintenant de prolonger cette pièce-là pour qu'elle atteigne le centre de notre abat-jour. Donc là, on prend donc les 4 faces ici, on va faire un CTRL+, donc une fois, deux fois, slash. Je vais prendre donc tout le mesh, on va faire un GY, on va le décaler à peu près ici, hein, donc au centre. Voilà. Et là, on va faire un GX, enfin GY, pardon. Voilà, et on va snapper contre la surface là-bas. Ensuite, donc le bevel là, on voit qu'il est un peu fort par rapport aux angles qui sont là. Donc le bevel, on va le mettre à 89. Ici. Et là, on va devoir refaire une loupe de consolidation. Donc là, extrusion scale, shift,
Y. Et là, on rescale un petit peu. Shift Z, pardon. Shift Z. Voilà, on va faire un scale Z 0. Hop. Là, ça va nous donner ça. Ouais, c'est pas top top. Hein. C'est pas top top. Cette pièce-là est pas ouf. On va remettre à 30 du coup par rapport à la structure. Ouais, j'aurais dû la décaler un peu plus parce que là on est trop au bord en fait. Donc ce qu'on va faire à la limite, alors on va faire un CTRL Z, désolé. Donc là on resélectionne effectivement les 4 faces là, CTRL plus. On va faire une extrusion 0.005, voilà. Scale Z 0, voilà. Hop, et là on est un peu mieux. Ensuite donc l'angle effectivement ça va être 30. Voilà, comme ça prend toute la structure. Et là, Q, rotation de taille, origine géométrie. Voilà. Là c'est bien. On va passer en orientation de face pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là c'est ok. L'ampoule par contre elles sont reverse, ça j'avais pas vu. Donc on les corrigera après hein, les ampoules, hein, c'est pas très grave. Ok. Et là on a notre structure. Donc maintenant pour l'abat-jour, en fait on a juste à supprimer donc, la face du dessus, la face du dessous. Voilà. Solidifier donc à 0.002. Voilà. Q, rotation de taille, régime de géométrie. On applique. Et là, on fait un petit bevel. Donc à 0.002. À diviser par 8. Voilà, avec 2 segments. On active donc l'autolissage et les normales pondérées. Et là, on est bon. Ensuite, on reprend donc, le centre de mon mesh ici. On reprend l'ampoule. Shift S, sélection vers curseur. Voilà. Là, on la remonte un petit peu. Sans le snapping, bien sûr. Hop. Et on l'emboîte. Ensuite, on sélectionne notre ampoule. On fait un Shift N. Voilà. Je vais rentrer à l'intérieur aussi pour voir si tout est bon. Ouais, dedans, c'est bon. Ok, juste ça. Cette ampoule-là aussi, hein, du coup. Hop. Shift N. On va la recentrer donc ici. Donc Shift S, curseur de sélection. Hop. Ça n'a pas marché. Super. Shift S, curseur de sélection. Elle veut pas. Shift S, curseur vers sélection. Voilà. Maintenant on prend l'ampoule. Donc Shift S, sélection vers curseur. On la redescend un petit peu. Voilà. Et là pareil, donc on va étendre cette partie-là. Là-bas. Hop. Donc G, Z. Et on active le snapping de face, hein, c'est facile. Donc G, Z, parce que là on est sur les normales, hein, d'accord. Donc Q, rotation taille, origine de la géométrie. Hop. Et la même méthode que tout à l'heure, hein, donc on prend ça. CTRL plus. Extrusion 0.005. Scale Z, 0. Voilà. Q, rotation taille, origine de géométrie. Ensuite, pour l'abat-jour, donc du coup, on va prendre donc, le centre de ça. Donc on va faire un Shift S, curseur de sélection. Shift S, sélection vers curseur. Voilà. On va le descendre donc de 0.05. Ouais. Et là pareil, donc du coup on prend donc ça. Shift S, curseur de sélection. Shift D, Shift S, sélection vers curseur. GZ 0.005. 0.05, pardon. Et là on est bon. Voilà, nickel. Nickel. Donc maintenant qu'on a tout ça, en fait, on va prendre donc, la structure qui est ici. Ça correspond à quoi, du coup? Ah, c'est les coussins, ça. Donc là... Alors attendez, parce que du coup, je dois faire 2-3 correctifs. Donc ça, c'est l'abat-jour, ça, c'est bon. Ça, ce plane-là, c'est les petits coussins. Donc SM, petit coussin. Voilà. On va bouger donc dans le canapé, hein, du coup. Donc mèche, meuble, canapé. Voilà. Et ça, c'est les SM grand. On va bouger également dans le mesh. Hop. Et
canapé. Voilà, nickel. Ensuite, donc ça va être donc dans la lampe murale. Les ampoules, on les laisse comme ça. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et là, on a donc les lampes murales. Donc ici, par exemple, ce bloc-là, en fait, maintenant, il correspond donc à ce qu'on a ici. Donc c'est pas tout à fait la même chose, hein. Je me suis permis un peu de liberté. Mais c'est pas très grave, puisqu'on a nos structures. Donc là, lampe murale, on va prendre tout ça, on va le mettre dans lampe murale. Voilà. Et lampe de sol, donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et lampe au sol, par contre, ouais, bah pareil. On va mettre ça dans lampe pied. Voilà, hop. Lampe pied aussi. C'est vrai qu'on n'a pas fait un petit tour des collections pour voir si tout était rangé, mais du coup, c'était pas le cas. Meuble, lampe, pied. Et là aussi, meuble, lampe, pied. Voilà, nickel. Donc voilà, on peut supprimer la collection des blockouts. On va faire un Q cleanup unused data. Voilà, comme ça on nettoie notre blend. On récupère donc cette ampoule là, encore une fois, on fait un tab Shift N. Voilà, pour l'inverser. Et là, on est pas trop mal là. Donc maintenant pour notre lampe tout court, hein, donc la lampe murale ici, il faut quand même mettre l'ampoule à l'intérieur, parce que sinon ça va être très compliqué de la dupliquer. Donc cette ampoule là, la première, va dans notre lampe sur pied, voilà, et les deux autres ampoules, donc ici, vont dans notre lampe murale. Voilà, donc sélectionner, hop, et là, c'est lampe murale. Voilà. Maintenant, on sélectionne donc la collection en entier, donc Select Objects, on va faire un point, on va faire une rotation, donc pas en individuel, hein, par contre, hein, pas sur les normales, donc on désactive les normales, on met le global, on met le median point. Voilà, rotation Z 90. Hop, on reprend notre planche ici, on va faire un G, X, et on va snapper contre le mur. Voilà, on va regarder en mode caméra ce que ça donne. Ok, bah nickel. Maintenant, on va faire un Shift D. Rotation Z 90. G, Shift Z, donc là on bloque l'axe Z et on vient la placer sur notre structure. Donc là, je vais zoomer sur la caméra pour voir à peu près où on la place. Voilà, donc là, je vais la décaler un peu sur la gauche. Hop, on va enlever donc le snapping, hein, du coup. Voilà, à peu près comme ça, par rapport à la caméra, ça me paraît pas mal. Ouais. Peut-être un peu plus basse, hein, les lampes, hein, du coup. Donc là, on va les descendre un petit peu. Voilà, comme ça. Hop. Là, c'est pas mal, ouais. Là, c'est pas mal. Ok. Donc maintenant, pour le dépliage UV, donc on va prendre notre planche en bois. Ah, qui n'est pas du tout adapté. Donc CTRL Z, CTRL Z. Donc là, donc GZ, effectivement, on les baisse un peu. Par contre, cette planche-là, du coup, elle n'a pas été comprise. Donc on va faire un GY. GY, snap. Bon, elle comprend pas l'épaisseur. Ah si, c'est bon. Voilà. Et l'autre, il l'a compris ou pas? Non. Ok. Camille, c'est pas grave, on va cacher ça, donc H. On va faire un B en rayon X. Voilà. On prend la planche en dernier. Alt H. Là, on enlève donc les murs. Et ça aussi, je sais pas ce que c'est ça. Ah, c'est le portail. Et le portail, on fait un GX. Hop. Là, pareil, donc du coup, on essaie de se taper contre le mur. GX 0.002. Voilà, comme ça on est propre. On enlève donc l'orientation de face, maintenant on n'en a plus besoin. Donc ici. Voilà. Et donc là pour le texturing, donc du coup ici ça va être l'abat-jour. Donc ça et ça. Donc abat-jour. Abat-jour lampe. On va faire un CTRL L Link Materials. Voilà. Pour les planches en bois, donc ça va être du bois clair. En bois clair. Voilà. On va faire un CTRL L Link Materials. Et pour les structures ici, ça va être du métal.
noir. Donc là, est-ce qu'on a du métal noir déjà? Oui. Donc on le sélectionne, CTRL L, Link Materials. Voilà, nickel. Donc maintenant, on va déplier donc, les structures sur les UV. Donc là, cette tige-là, normalement, il n'y a pas besoin, mais on va le faire quand même. Donc on va faire un Select, Sharp, Edge, CTRL E, marqué Sim. Voilà. Et là, il faut juste casser donc, les cylindres sur les structures. Donc là, on fait un Shift-Alt-Clic, plus ou moins au centre. Donc ici, au centre, j'ai dit. Voilà, pour couper donc, la structure en deux. Là aussi. Hop. Là aussi. Et là aussi. Voilà, nickel. Donc on fait un U unwrap. Ok. L'abat-jour, pareil. Donc les abat-jours, c'est un peu plus chiant, mais bon, enfin, vous connaissez la procédure hein, maintenant. C'est on prend donc le centre et le contour. Le centre, le contour. Là aussi, centre, contour, contour. Voilà, contour. Allez, tu peux le faire, on ne veut pas. Voilà, tac, marque sim. You unwrap. Ok. Et ensuite, donc les autres abat-jours. Voilà. Et les planches en bois, donc les planches en bois, on a juste à faire un select sharp edge, hein, c'est tout. Marque sim. Voilà. Et on déplie. Donc maintenant on peut fermer nos références, hein, on a terminé avec les références. Donc là on va s'occuper des UV maintenant, donc là on va prendre donc, ces UV là, on va faire un CTRL A, CTRL P, Q, straighten, voilà, mais surtout, ouais donc là on va laisser comme ça, CTRL A, CTRL P, ok. Donc là est-ce qu'on a les deux par contre? Non, donc on va prendre les deux en même temps, voilà, CTRL A, CTRL P, ok. Les abat-jours on va le prendre tous ensemble. Hop, on va faire un CTRL A, CTRL P, plus return par contre. Donc là, CTRL A, CTRL P. Voilà. Et là, on va faire donc une sélection par face liée, en fait, par connectique de matériel. Donc select linked. On passe en edit, on fait un CTRL A, CTRL P. Donc Q, une rotation de taille, origine vers géométrie. Voilà, on refait un Q return, CTRL A, CTRL P. Voilà, donc on est bon. Pour le métal noir, donc pareil, donc select linked, material. Voilà. On repasse en mode edit. Donc là, on sélectionne donc toutes les parties qui ont du métal noir. Donc select. D'accord, là par contre, ça prend un peu trop tout. Donc c'est pas le but. On n'avait que ça. Hein. CTRL A, CTRL P. Ah. Là, il y a une partie qui n'est pas dépliée, ça veut dire. Bah oui, c'est les poignées. Les poignées qui sont pas dépliées parce que du coup, on ne comptait pas les déplier. Donc là, pour déplier les poignées, en fait, de façon simple, parce que là, c'est vraiment un peu plus chiant à déplier, on va faire un dépliage automatique, d'accord? Donc Smart UV Project, ok. CTRL A, CTRL P, on va faire un straighten par contre, en espérant qu'il... ouais, non, il comprend pas. On va le laisser comme ça, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Et pareil, ces parties-là, en fait, il n'y a pas de bois médium, c'est juste du bois, du métal noir. Et sur les poignées, que du métal noir, voilà, comme ça on est propre. Donc on va faire un U. Là, elles sont bonnes, donc U unwrap, voilà. CTRL A, CTRL P, ok. Et maintenant, donc, on fait un select linked, material, on prend tout. Hop, select. Et là, CTRL A, CTRL P. Non, il y a encore un truc qui va pas.
Encore un truc qui va pas. On va enlever le métal noir en fait de ça. En fait, toutes les parties où il n'y a pas de métal noir, en fait, il n'y a pas de sens en fait qu'il soit assigné dessus, hein, clairement. Les seules parties avec du métal noir, c'est ça. Donc là, on va refaire un select linked material. Ouais, donc il y a encore des parties ici, vous voyez. Donc ça, on va le cacher. Voilà. Là, on le cache, ça c'est bon. Là, il y en a encore, donc on le supprime. Hop. Là, il y en a encore, donc on le supprime. Si vous l'avez pas, tant mieux, hein. Si vous l'avez pas sur votre mesh, c'est parfait. Mais pour ma part, c'est pas le cas. Donc ensuite, donc select linked material. Voilà, et là normalement on est bon. Ok. Donc à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les poignées pour l'instant. Parce que les poignées, en fait, elles sont un peu chiantes si on fait Smart UV Project. Donc là, c'est bon, voilà. Maintenant, je prends donc les poignées, select linked material. Ok, on appuie sur tab. Et là, on va faire un CTRL A, CTRL P. Ah, mais il veut pas, hein. Il veut pas, c'est incroyable. Hein. Donc on va redéplier ça encore une fois. Limite on va faire un smart project partout en fait. Ouais. Donc là on va faire un select link. Par material. Tab. Et là on va faire un U. Smart UV Project. Voilà, comme ça s'il y a des loops il va les comprendre, si on n'a pas, il les comprend pas, tant pis. Et là CTRL A, CTRL P. Voilà, nickel. Comme ça on est prêt. Ok. Donc ça c'est du coup une glace, donc ça c'est bon. Et là on est pas mal. Donc maintenant pour les planches pareil, donc voie claire on fait un select linked. Material. On prend tout. Voilà, on fait un select par matériel. Là on fait un CTRL A, CTRL P. Ouais, là il y en a beaucoup plus qu'avant quoi. Il y en a beaucoup plus qu'avant, donc on va sélectionner par face, ici, select, CTRL A, CTRL P. Ok. Là on va faire le bois médium aussi, hein, donc select, linked. Voilà, tab. Select du coup. Et CTRL A, CTRL P. Voilà. Ok, on va faire un petit check-up hein, du coup en layout. Donc là on peut enlever donc la carte UV ici, parce que maintenant on va déplier nos livres sur une autre fenêtre. Ça aussi, hein, on va laisser juste une fenêtre principale. On va passer en vue caméra avec la touche 0. N'oubliez pas de verrouiller votre caméra ici, donc d'enlever la caméra top view, parce que sinon on va la déplacer sans le vouloir. Et là on va passer en rendu, cycles, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, si tout est ok pour nous, bah du coup on va pouvoir passer à la suite hein, sans problème. Ah, donc nos éclairages fonctionnent bien, voilà, c'est parfait. Le matériel d'abat-jour, donc ça on le réglera par la suite parce que du coup pour l'instant il est un peu fort. Il est un peu trop transparent à mon goût, en fait on voit trop au travers. Donc ça on va le réduire. Et c'est à peu près tout, hein, je pense. Hein. Ouais. Là pour l'instant ça me paraît pas mal, ouais. Ça me paraît vraiment pas mal. Parfait, bah écoutez on a fini toute la pièce. C'est vraiment très très bien déjà. C'est vraiment très très bien. Donc maintenant tout ce qu'il nous demande c'est les décorations, voilà, et ensuite on pourra faire notre rendu. Donc là les décorations, on va regarder un petit peu hein, ce qu'on a à faire. Voilà, donc les livres, hein, ça va être la prochaine étape. Enfin, après tableau et cadre, donc je vais vous montrer donc un site pour télécharger donc des photos pour vos cadres et comment les agencer. Le chandelier, on va faire quelque chose avec des courbes. Le masque, on va partir d'une référence de masque, on va essayer de le modéliser en 3D.
La télé, ça va être basique, hein, on va la mettre ici, puis voilà. Les pots décoratifs avec la méthode de courbe qu'on a fait pour nos ampoules, ça va être ultra rapide. L'horloge décorative, un peu plus long, voilà. Le tam-tam, c'est simple aussi. Un rideau, enfin les rideaux, ça va être un peu chiant, mais bon, vous allez voir. Et le tapis, voilà. Donc ça, c'était vraiment la dernière étape de la structure, quoi. Donc le foliage, je pense pas qu'on va en mettre, parce que la scène est déjà bien chargée. Et le foliage, si jamais vous voulez en mettre, vous avez donc la formation précédente sur la forêt isométrique, la petite cabane dans les bois, qui vous permet de faire du foliage vraiment simplement et facilement. Donc du coup, si vous voulez en rajouter, n'hésitez pas à utiliser la méthode que je vous ai appris dans l'autre vidéo. Voilà, voilà. Donc merci à vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance sur les décorations. Ciao, ciao.